Développer les opérations intellectuelles chez l'élève. Pour développer une compétence, il est nécessaire d'avoir une idée des opérations mentales qu'implique cette compétence. Philippe Mérieux, un grand pédagogue français, distingue 4 grandes opérations intellectuelles: la déduction, l'induction, la dialectique et la divergence. La déduction. Procédant de la logique formelle, c'est l'opération la plus rigoureuse et la plus économique. Donc à ce titre, c'est celle qui se trouve de loin la plus privilégiée et la plus développée dans nos classes. Laissons sur la touche bien évidemment les élèves en difficulté qui procèdent bien souvent par d'autres opérations, et on peut le définir comme implication et application d'un acte ou d'une affirmation à partir d'une règle logique générale. On va vous donner l'exemple de la déduction. Donc on va procéder de la règle vers l'application. Donc A étant un ensemble de nombres, si 3 appartient à A, alors 3 est un nombre. Je vais vous donner également un exemple de conjugation. Tout verbe prenant ENT est à la troisième personne du pluriel. Si sauter est un verbe, alors on écrira il saute. Et si la déduction représente souvent l'opération mentale la plus économique, c'est celle qui est la plus utilisée en classe, et les plus économiques parce qu'on ne procède pas par tâtonnement, on n'a pas besoin de trop réfléchir, on applique une règle. Donc il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas d'erreur possible, mais elle suppose par contre une maturité que tous ne possèdent pas. Elle suppose une décentration de l'élève, l'acquisition des structures logiques ou hypothético-déductives. Elle procède de concepts déjà acquis, donc une appartenance logique, le verbe, la transitivité, etc. L'induction par contre. L'induction, c'est le procédé inverse. C'est l'opération réalisée pour passer de l'observation au concept et à la généralisation. Elle infère la supposition d'une règle générale à partir d'un concept, d'une perception d'information limitée. Donc on va aller de l'exemple vers la règle. Donc 3 est un nombre qui appartient à l'ensemble A. Donc A doit être un ensemble de nombres. Saute est un verbe à la troisième personne du pluriel, donc tous les verbes conjugués avec il doivent se finir avec ENT. Donc on va aller de l'exemple vers le général. Et dans la déduction, on va aller du général vers l'exemple. Le donc ne signifie pas ici implication logique nécessaire, comme dans la déduction. C'est une supposition qui demande à être confirmée sur plusieurs exemples. D'où le fait de prendre 4-5 exemples différents pour pouvoir confirmer une règle. Il s'agit donc ici d'une procédure beaucoup plus coûteuse en temps. Il faut avoir observé suffisamment d'exemples pour en tirer une règle ou construire le concept. Sinon, on va aller vers des règles erronées. Mais cette opération est souvent l'étape première et indispensable pour accéder à l'abstraction. Alors quand on a des élèves, il est préférable de leur faire d'abord l'induction et après la déduction. La dialectique. La dialectique est une mise en relation de concepts et de points de vue. Elle permet une lente construction de systèmes où les notions sont classées, hiérarchisées, mises en relation et en opposition. Exemple. Rentemplant est un chien, qui lui-même est un mammifère, qui lui-même est un animal, qui lui-même est un être vivant. Saute est un verbe qui est conjugué au temps de conjugaison et un accord. Si à première vue cette opération ressemble à une conjonction d'induction et de déduction, donc plus complexe et à développer plus tard, elle procède en fait de la pensée analogique de l'enfant et fonctionne très tôt. Procédure complexe qui structure le monde et les savoirs, elle donne naissance à de nombreuses représentations qui peuvent faire obstacle aux apprentissages. La divergence. La divergence est la dernière opération, c'est l'opération de la créativité. Elle est à l'œuvre dans toute production originale, utilisant une relation fortuite, une association nouvelle d'éléments connus ou une association d'éléments nouveaux. Elle suppose l'autonomie et la maîtrise de nombreuses notions, faute de quoi il en reste à une fausse créativité. À ce titre, elle est difficilement diversisable et contrôlable. Dans le but de développer chacune de ces opérations intellectuelles chez l'élève, on sera amené à organiser des situations d'application où les élèves expérimentent des conséquences à partir de données et des règles maîtrisées, des situations d'observation et de découverte où les élèves construisent peu à peu des concepts et des classes logiques, induction.
Pour les situations d'application, on donne beaucoup de règles et la personne doit trouver des exemples. Et dans les situations d'observation, la personne va prendre 2 exemples, 3 exemples différents et en trouver la règle. On va également développer des situations de recherche où les élèves classent les choses et établissent des relations. On va mettre des choses par catégorie. Et des situations de production autonome et originale où les élèves réinvestissent leur savoir de façon inédite. Donc par rapport à ce qu'ils ont appris cette année, l'année d'avant, ils vont faire une dissertation, ils vont imaginer des situations, ils vont inventer un exercice. Quel type de questions vous pouvez mettre dans un examen à partir des aspects que nous venons de voir? Donc vous pouvez leur mettre des situations d'application, vous pouvez leur mettre des situations d'observation, donc vous leur donnez 2-3 exemples et à partir de là ils doivent trouver la règle. Vous pouvez également pendant un examen leur mettre des situations de recherche et des situations de classement. Vous pouvez leur mettre des situations de production autonome où ils vont disserter sur quelque chose qu'ils ont appris dans le cours précédent ou l'année précédente. Donc voici au niveau des opérations intellectuelles à faire développer chez ces élèves.